Yes. Vous me voyez bien? Good. Hey, qui ici par applaudissement a été touché par la vidéo qu'on vient de voir? Si tu fais partie de ceux qui applaudissent en ce moment même, ça t'engage, entre toi et moi, ça t'engage à aujourd'hui ou cette semaine prendre du temps pour honorer ta mère biologique, ta mère spirituelle, de prendre du temps pour lui écrire, l'appeler, la voir, pour lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point elle est importante et précieuse et ce qu'elle t'a apporté dans la vie. On a eu des beaux exemples ce matin. Il n'y a pas d'âge, il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Alors, je veux t'encourager, puis je m'engage moi aussi à le faire, de prendre du temps cette semaine ou aujourd'hui. C'est un beau prétexte pour prendre le temps de le faire. Bonne fête des mères à chacune des mères qui sont ici, à ceux qui nous regardent aussi. Maman sur YouTube, je t'aime, on se revoit bientôt. Mon nom c'est Nathan, je fais partie du staff ici sur le campus d'Axe 21 Magog. C'est moi qui ai le privilège ce matin de vous amener le discours, en fait, de nous amener ensemble à affiner notre perception de qui est Jésus-Christ. Et c'est pas ma mission personnelle, en fait, c'est la mission qu'on se donne en tant qu'Église de vouloir faire découvrir à tous qui est ce Jésus dont la Bible nous parle, autant à ceux qui le connaissent déjà, tout comme à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, parce qu'on croit qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, une rencontre personnelle avec Jésus peut complètement transformer des vies. Et on l'a vu plusieurs fois au cours de l'histoire, de nombreuses personnes ont essayé de peindre, de raconter, d'illustrer, d'écrire, de comprendre qui était ce Jésus-là dont on parle encore 2000 ans après sa mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut retrouver beaucoup de matériel pour essayer de comprendre qui était ce Jésus, pour nous renseigner sur qui il était. Mais il y a de quoi de très particulier avec la Bible, c'est que, au-delà de nous présenter Jésus avec des yeux extérieurs, la Bible nous relate aussi, on a accès à ce que Jésus dit à propos de lui-même. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on voyage dans notre thématique Jésus selon ses propres mots depuis plusieurs semaines, en fait, parce qu'on essaye à travers les déclarations de Jésus, comprendre, chercher à mieux discerner et à mieux connaître ce que Jésus disait sur qui il était. Quand la série se construisait il y a quelques semaines, on a un document où est-ce qu'on met les différents titres, les différents thèmes, et chaque prédicateur, je peux choisir quel sujet il va aborder, quelle déclaration de Jésus dans ce cas-là il voulait choisir pour étudier, puis ensuite pour vous présenter. Et ça a été un moment un petit peu triste pour moi d'ouvrir ce document et de voir que les deux déclarations préférées de Jésus étaient déjà prises, à savoir « Je suis le pain et je suis le vin ». Parce que pour un Français, c'est dur que mes sujets de prédilection aient été traités par quelqu'un d'autre, mais Philippe l'a extrêmement bien fait la semaine dernière. Donc, finalement, j'ai hérité d'un passage que j'aime beaucoup. Tout est bien qui finit bien, mais j'ai hérité d'un passage qui se trouve en Jean 14. En fait, la Bible est une grande bibliothèque composée de plusieurs livres écrits par différents auteurs dans différents contextes, à différentes périodes, et qui sont divisés globalement en deux catégories, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, tout ce qui se passe avant la venue de Jésus, et le Nouveau Testament, la venue de Jésus et les premières églises ensuite. Et on est en ce moment dans un des 4 évangiles, en fait, l'évangile de Jean, qui est comme un récit biographique de la vie de Jésus. Et l'évangile de Jean, c'est celui qui a le plus de spécificité par rapport aux 3 autres. Donc, si tu fais partie de ceux qui, en ce moment, voudraient commencer à lire la Bible, ou si tu fais partie de ceux qui lisent déjà la Bible, mais qui sont dans un creux motivationnel, comme ça peut nous arriver parfois, je te suggère fortement de commencer par l'Évangile de Jean. Pas juste parce que c'est mon préféré, mais parce que c'est considéré comme l'Évangile qui dresse le portrait le plus fidèle, le plus complet de l'identité de Jésus selon ses propres paroles, notamment parce qu'il a été écrit par Jean, qui était un des disciples le plus proches du cœur de Jésus. Et cet auteur dit d'ailleurs dans son livre, il écrit que si j'écris ce que j'ai écrit, c'est pour que tu puisses voir en lisant que Jésus est vivant, qu'il est réel et qu'il peut encore transformer ta vie aujourd'hui. Et c'est là qu'on est ce matin. On va lire ensemble au chapitre 14. Et à ce moment-là, Jésus est avec ses disciples. En fait, c'est les dernières heures que Jésus partage avec ses disciples avant qu'il se dirige vers la croix. C'est la fin de 3 années intenses de ministère où est-ce que les disciples ont suivi Jésus, ils l'ont vu faire des choses miraculeuses, ils ont fait des choses miraculeuses eux-mêmes, et Jésus partage son dernier souper avec eux. Et c'est pour ça que Jésus commence à les préparer à la suite des événements, et il leur parle de son départ, et voici ce qu'il dit. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?»
Et grâce au courage de Thomas de poser cette question précise, où est-ce que tu vas? On n'a aucune idée de quoi tu parles. C'est quoi le chemin dont tu nous parles? On reçoit à ce moment-là une des déclarations de Jésus les plus connues parmi toutes, parce que Jésus va lui répondre la chose suivante. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ?» Je sais que je dissimule bien mon accent, mais certains d'entre vous, vous l'avez compris, je suis français. En fait, j'ai habité en Alsace toute ma vie. Je suis arrivé en Estrie il y a à peu près 2 ans, au Québec il y a à peu près 4 ans, et je sais maintenant ce que c'est que de se sentir comme un étranger. Je ne dis pas ça pour m'apitoyer, je sais qu'il y en a dans la salle qui l'avaient déjà vécu bien avant moi, mais je sais ce que c'est que de ressentir le mal de pays, d'avoir ma famille, mes amis qui manquent, ma région, mais... Et surtout au début, le plus difficile, c'est de recommencer à zéro dans un tout nouvel environnement. Mais la partie la plus difficile, surprenamment, ce n'est pas le choc des cultures, ce n'est pas les différences culturelles ou de langue, ce n'est pas les différentes habitudes de vie. Mais le plus difficile, c'est vraiment que tu n'as plus les mêmes repères relationnels que tu avais avant. Tu n'es plus entouré par des gens que tu connais et qui te connaissent. Et tant que tu ne bâtis pas des relations profondes, tant que tu ne construis pas des relations personnelles avec des gens là où tu vis autour de toi, tant que tu ne te fais pas d'amis, tu ne vas jamais pouvoir te sentir réellement chez toi et tu continueras d'être un étranger. Mais à partir du moment où est-ce que tu vas créer un entourage puis des relations profondes, tu vas pouvoir commencer à te sentir à la maison. Parce que les relations ont ce pouvoir-là de nous faire sentir chez nous, même quand on est à l'autre bout du monde. On a un couple ici dont l'histoire est à la fois belle et à la fois difficile. En fait, il s'agit d'un jeune homme qui n'a pas eu toujours facile et s'est retrouvé un jour incarcéré en prison. Et sa femme, qui était sa copine à l'époque, lui a fait parvenir un petit MP3 qui est un genre de lecteur de musique en prison pour qu'il puisse écouter des chansons. Et l'une d'entre elles était « At Home » de John Bryant. Et le refrain de cette chanson disait « You make me feel at home ». Et ce gars-là, plongé dans les ténèbres de sa situation, à chaque fois qu'il tombait sur cette chanson, pouvait apercevoir la lumière. Même dans le pire lieu où tu peux te trouver au Québec, cet homme-là pouvait se rappeler, en écoutant cette chanson, à quel point il pouvait malgré tout se sentir chez lui à cause de cette relation solide qu'il avait avec elle. Sans pouvoir être ensemble physiquement, juste le fait de s'imaginer l'un avec l'autre, ça leur apportait un certain réconfort et ça les aidait dans les moments difficiles. Et j'ai vécu un des moments les plus touchants depuis que je suis arrivé ici au Québec, peut-être même dans ma vie, c'était à leur mariage. Les 3 gars d'honneur de cet homme-là se sont levés et ont commencé à interpréter cette chanson-là. Et le couple s'est levé et ont dansé ensemble sur ces mêmes paroles. « You make me feel at home ». Tu me fais sentir à la maison. Et ça ne m'arrive jamais de pleurer pour les films d'amour, d'histoires quétaines, mais là, je dis bien peut-être qu'il y a une larme qui s'est échappée de mes yeux parce que je trouvais ça tellement beau et puissant, parce que c'est ça le pouvoir des vraies relations. Les relations ont ce pouvoir de nous faire sentir bien, même quand tout va mal. Et je sais que vous savez de quoi je parle, même si vous n'êtes pas forcément étranger ce matin, même si vous n'êtes pas forcément passé par la case prison, vous avez vécu ou vous vivez en ce moment des relations qui vous permettent de vivre ce sentiment-là, d'être au bon endroit, d'être à la maison. Et si vous avez en tête un visage qui pop, c'est la fête des mères, peut-être c'est grâce à votre mère, mais si c'est un autre visage qui pop, je vous mets au défi de prendre du temps cette semaine pour les appeler, leur écrire et leur dire à quel point ils sont importants dans votre vie en ce moment pour votre stabilité puis le fait de vous sentir bien. Mais c'est une vérité universelle. L'être humain n'a pas juste besoin d'interaction sociale, il a besoin de relations qui sont vraies, qui sont profondes, qui sont intimes. Et ça tombe bien parce que l'essence même du christianisme, c'est ça, c'est la connaissance personnelle de Dieu. Tout le reste, tout ce que vous connaissez même à propos du christianisme, ça passe après. Tout le christianisme, c'est à propos de connaître Dieu. Et tout ce qui en découle, c'est juste des conséquences. Mais la base de la foi chrétienne, c'est une connaissance personnelle de Dieu lui-même. Paul, qui a écrit la majorité du Nouveau Testament, qui s'est adressé à différentes églises, à propos de sujets différents, on voit à plusieurs reprises dans ses lettres que quand il priait pour ces communautés chrétiennes-là, il ne priait pas forcément premièrement pour plus de miracles, plus de bénédictions, plus de joie, plus de conversion. Il priait d'abord et avant tout pour que leur connaissance de Dieu augmente encore et encore. La connaissance personnelle, c'est l'essentiel du christianisme. C'est le cœur même de la foi chrétienne, au-delà de toute autre chose. Et c'est ce dont Jésus parle dans le texte qu'on vient de lire.
Et si je crois qu'on peut parler de ce sujet-là ensemble ce matin, c'est parce qu'il nous concerne absolument tous. Il concerne ceux qui connaissent Dieu depuis quelques années, il concerne ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas juste le point de départ de la marche chrétienne, mais c'est aussi la ligne d'arrivée et chaque pas qu'on va faire entre. Et ce matin, ça va être un discours très simple, très basique, pas juste parce que j'aime rendre les choses simples, mais parce que la base de la foi chrétienne, il n'y a rien de plus simple à comprendre. C'est le fait de connaître Jésus et de connaître Dieu. Et ce principe-là, il est si simple. Pourtant, Jésus choisit d'adresser cette vérité juste avant de partir. Ça fait 3 ans qu'il marche jour et nuit avec ses disciples, qu'il les enseigne, qu'il les guide dans leur stage pastoral, mais il ressent le besoin de leur rappeler cette vérité si importante juste avant de quitter. Dans le passage qu'on a lu, Jésus dit « Philippe, j'ai été si longtemps avec toi et tu ne me connais toujours pas. » Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que c'est possible que tu te tiennes avec lui, que tu connaisses toutes ses paroles, que tu entendes ses enseignements, que tu sois occupé à le servir, que tu nourrisses les pauvres, que tu prennes soin des malades, mais que tu manques quand même le point le plus important. Tu peux faire toutes sortes de choses qui sont bonnes pour Jésus, mais sans le connaître personnellement. Tu peux faire toutes sortes de choses qui sont bonnes pour Jésus, mais sans les faire avec Jésus. Philippe, il faisait partie du cercle le plus rapproché des disciples de Jésus. Il a dévoué sa vie à le suivre. En fait, il a tout quitté pour suivre Jésus pendant 3 ans. Mais Jésus est en train de lui dire, c'est possible que tu sois occupé dans ta vie chrétienne, rempli de zèle, de connaissances, sans me connaître personnellement. Jésus est en fait en train de déclarer qu'il y a une grande différence entre connaître des choses sur lui et le connaître lui. Il y a une grande différence entre avoir des informations et avoir une vraie relation. C'est la même chose un peu à notre échelle. Si je décide tantôt de m'asseoir à côté de toi et qu'on commence à discuter, on va se poser les questions de base. Comment est-ce que tu t'appelles? D'où tu viens? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je vais commencer à récolter des informations à propos de toi. Mais est-ce que ça va justifier après que je me lève et que je dise « Cette personne est aujourd'hui devenue mon ami » ? Non, mais éventuellement, si on continue notre relation, on va peut-être un jour franchir la ligne des informations et commencer à parler des vraies choses. Parce que si je veux apprendre à te connaître pour de vrai, on va devoir aborder des sujets comme quelles sont tes motivations profondes dans la vie, quelles sont les situations qui t'amènent à réagir le plus, pourquoi est-ce que tu fais ces choses, qu'est-ce que tu ressens. Et quand l'un et l'autre, on va commencer à se révéler des éléments personnels, des choses qui nous ont blessés, ce qui nous réjouit, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait travailler. Ça, c'est là qu'une amitié va commencer à se construire et qu'on va passer d'une connaissance informationnelle à une amitié réelle. Et si on applique ça à notre relation avec Dieu, toi et moi, on peut être des chrétiens modèles, qui étudions la Bible, qui vivons la vie d'Église, qui sommes actifs, qui sommes bénévoles pour faire le bien. Mais il n'y a rien de tout ça qui a une garantie que je connais et que je connecte directement avec Dieu. En fait, je dirais même plus, toutes ces activités chrétiennes qu'on connaît n'ont aucune importance et ne valent rien, même aux yeux de Dieu, si on ne connecte pas avec lui pour de vrai. Et Jésus le dira lui-même comme ça. Beaucoup de gens disent qu'ils prophétisent en mon nom, qu'ils chassent des démons, qu'ils guérissent les malades. Et moi, je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Et petite parenthèse, on peut avoir des informations sans connaître quelqu'un, mais l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas avoir une relation personnelle avec quelqu'un sans avoir un certain nombre d'informations à propos d'elle. Autrement dit, pour une vraie connaissance personnelle, il y a une part de connaissance informationnelle. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que si tu veux une vraie rencontre avec Dieu, si tu déclares que tu veux le connaître pour de vrai intimement, tant mieux parce que c'est ce que lui veut aussi. Mais tu ne peux pas dire, moi je veux juste une relation personnelle. Je n'ai pas besoin de la Bible, je n'ai pas besoin de l'étudier, de la lire, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'une communauté chrétienne parce que moi je suis directement connecté avec Dieu. Moi, c'est pas rare qu'on m'ait dit, tu sais, moi aussi, je crois en Dieu, comme toi. Mais la foi, je préfère garder ça simple. Je ne veux pas trop en faire avec ces histoires-là de Bible, de comprendre les enseignements de Jésus, d'aller à l'église. Tout ça, c'est pour les religieux. Moi, je n'ai pas besoin de me plonger là-dedans. J'ai une relation directement avec lui. Mais je ne crois pas que cette manière de penser est raisonnable. En fait, je crois même qu'elle est impossible parce que c'est comme si tu étais en train de me dire, moi, je connais personnellement quelqu'un sur qui j'ai aucune information. Je ne peux pas faire ce raccourci ni avec toi, ni avec Dieu. Donc si nous, les chrétiens, on est obsédés avec la Bible, ce n'est pas juste par religiosité, ce n'est pas parce qu'on aime se compliquer la vie, ce n'est pas parce qu'on doit le faire pour être des bons petits chrétiens. Non, c'est parce que Dieu nous donne une bibliothèque entière que lui-même a inspirée pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et comme je le disais tantôt, on ne veut pas se limiter juste à le connaître dans ce qu'il a fait par le passé et de qui il est, de ce que la Bible nous dit qu'il est, mais on veut que cette connaissance s'applique ensuite dans nos vies, qu'elle soit personnelle, réelle et appliquée. Mais ça prend quand même cette intentionnalité-là de vouloir le connaître à travers ce livre qu'il nous a donné qui s'appelle la Bible.
Et je ne parle pas de la lire avec un œil de théologien. Je ne parle pas de la lire puis essayer de tout comprendre, de tout interpréter. Mais je parle d'avoir soif, de vouloir découvrir encore quelque chose à propos de qui il est. Parce que Dieu est infini et notre vie terrestre ne sera jamais assez grande ni suffisante pour comprendre qui il est. Et tant mieux, ça veut dire que toute notre vie, on va pouvoir s'émerveiller de découvrir encore à quel point Dieu est grand et bon pour nous. Il y a un verset, quelques chapitres plus loin après notre texte, en Jean 17, dans lequel Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus est en train de dire que le connaître lui, connaître Dieu, ce n'est pas uniquement un objectif dans notre vie, mais c'est la définition même de ce que c'est la vie. C'est le pourquoi on a été imaginé puis créé par Dieu, pour qu'on le connaisse et qu'on soit avec lui pour toujours. Et cette idée, elle n'est pas juste empreinte dans les enseignements du Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus. En fait, on la retrouvera même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, un prophète qui a écrit la chose suivante. Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait de me connaître. Autrement dit, imagine être la personne la plus sage de l'univers, que toutes les universités, que tous les gouvernements veuillent travailler avec toi. Ou imagine être une pépite sportive, quelqu'un de connu, reconnu mondialement pour son talent. Ou imagine être à la tête d'un empire financier énorme. Imagine toutes les possibilités que tu aurais. Imagine la vie que tu pourrais construire. Imagine ce que ça te donnerait comme sentiment de satisfaction, de contentement, de pouvoir. Mais ce que Dieu nous dit dans la Bible, il dit que tout ça, c'est rien comparé à la satisfaction que c'est que d'être avec lui et de le connaître. Un des plus grands savants que la Terre ait porté, peut-être même aujourd'hui, quand on s'imagine quelqu'un d'intelligent, c'est son visage qui vient en tête. Albert Einstein l'a déclaré de cette manière. « Je veux connaître Dieu et ses pensées. Tout le reste n'est que détail. » Peut-être l'homme le plus intelligent que la Terre ait jamais porté est en train de dire exactement la même chose que Jérémie. Dieu lui-même déclare, il n'y a rien de comparable, il n'y a rien qui peut t'apporter plus de joie, plus de contentement, plus de paix, plus de valeur que de me connaître moi. Tout le reste à côté est bien moins bon, bien plus fade. Être plus sage, plus intelligent, plus fort, plus riche, ça ne t'apportera jamais rien de comparable que d'être avec moi et de me connaître. À la question, pourquoi est-ce que Jésus a fait ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que Jésus est descendu sur terre, a marché avec nous, est mort sur la croix et est ressuscité? Il peut y avoir une multitude de réponses qui sont théologiquement correctes, qui sont des réponses avec un jargon un petit peu chrétien du genre « Jésus est venu pour me sauver de mes péchés, Jésus est venu pour me justifier, Jésus est venu pour me rendre saint ». Tout ça, c'est des concepts très vrais qui sont bons et qui sont vraiment réels. Mais je suis sûr que si ultimement on posait la question à Jésus, lui nous dirait tout simplement, si je suis venu sur terre, si j'ai accepté la souffrance, l'humiliation, la mort et que je suis revenu à la vie, tout ça c'est pour une chose, pour que tu puisses connaître Dieu pour de vrai et que tu sois avec lui pour toujours. Un chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui fréquente l'Église, ce n'est pas quelqu'un qui est d'accord avec un ensemble de doctrines, qui adhère à une religion, un système de pensée. Ce n'est pas quelqu'un qui se veut meilleur ou qui cherche à être une meilleure version de soi-même. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui connaît personnellement Dieu, qui le connaît intimement, quotidiennement et qui cherche à développer cette connaissance. C'est pour ça qu'à Acts, la première ligne de notre énoncé que Hugo nous mentionnait tantôt, c'est « Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu ». Parce qu'on croit que ça s'adresse à chacun d'entre nous, qui que l'on soit. Et l'idée d'en soi d'un Dieu qui est personnel, elle est très belle, très, très alléchante. Pourtant, ça pose encore un souci aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Parce que ça établit un ordre précis de priorité. Je m'explique. En fait, le Nouveau Testament te parlera de rien d'autre tant que tu n'auras pas répondu à cette question, que fais-tu de Jésus? Le Nouveau Testament ne te parlera jamais de la manière dont tu dois vivre ta vie. Il ne traitera pas des questions intellectuelles. Il ne te parlera pas de même comment est-ce que tu peux combler tes besoins personnels dans le christianisme. Parce que la première question, la priorité numéro 1, c'est que penses-tu de Jésus? As-tu une relation avec lui? Est-ce que tu veux le connaître personnellement? Là où les différentes religions mettent l'emphase sur un certain style de vie, sur une forme de piété par nos actes, par nos pensées, là où les différentes religions du monde prétendent pouvoir répondre aux grandes questions de la vie, ou même à tes besoins à toi, le christianisme met tous ces aspects de côté et commence avant tout par une question. Est-ce que tu veux être avec Dieu? Est-ce que tu veux être en relation avec lui personnellement?
Avant de te parler de ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois le faire, ou de ce que lui peut faire pour toi, Dieu te demande premièrement d'être avec lui. Et ça, c'est difficile pour nous aujourd'hui qui nous définissons sans cesse parce qu'on est capable de faire ou non. Mais Dieu nous dit, c'est pas ça la priorité. C'est pas ton comportement, c'est pas ton exemplarité, c'est pas ta sainteté, ta moralité, c'est pas tes facultés à répondre à des grandes questions, mais c'est à propos d'être avec moi. C'est à propos de me connaître. La toute première question auquel Dieu veut qu'on réponde en premier, c'est est-ce que tu veux être en relation avec moi? Est-ce que tu veux être en relation avec moi qui t'ai créé, qui ai conçu des plans pour ta vie avant même que tu naisses? Est-ce que tu veux être en relation avec moi qui ai tout créé autour de toi, mais qui s'intéresse spécialement à toi? Ça, c'est la première question et la plus importante de tous. Parce qu'à moins de vouloir être en relation avec lui, toutes ces réponses-là ne feront jamais vraiment de sens pour toi. Parce qu'au-delà des questions intellectuelles, le christianisme n'est pas premièrement un système de pensée, n'est pas premièrement une religion, une philosophie, une thérapie, un cadre de règles dans lequel tu dois te conformer, mais c'est premièrement une relation. Ça, c'est l'ordre de priorité que la Bible nous dit. Et c'est un peu comme ça que ça marche aussi au sein d'une relation de couple. Il y a toujours un ordre de priorité. Il y a beaucoup de sujets de conversation, ceux qui êtes en couple, vous le savez, à propos des projets, des activités qu'on peut faire, des opportunités de business. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut prendre du temps et discuter. Mais essaye d'avoir une discussion constructive sur n'importe quel de ces sujets avec ta femme ou ton mari, alors que votre relation va mal, alors que vous venez de vous fâcher, votre relation est brisée, puis vous ne vous parlez plus depuis quelques heures. Ça ne marche pas parce que théoriquement, la chose la plus importante dans tout ce que je viens de lister, c'est votre relation. Ce n'est pas tous les aspects-là de la vie quotidienne que vous devez premièrement traiter. C'est le bien fondé et la restauration de votre relation. Moi, je vous le dis, ça ne sert à rien que j'aille voir Sarah, mon épouse, avec un nouveau projet pour nous deux, alors qu'on vient juste de se chicaner. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voudra en premier lieu, c'est qu'on discute de ce qui ne va pas dans notre relation, qu'on restaure notre relation avant de penser à quoi que ce soit d'autre, parce que tout le reste est secondaire. Oui, la Bible regorge de vérité pour nos vies. Elle a beaucoup à nous apprendre sur comment est-ce qu'on peut construire notre identité, comment est-ce qu'on peut construire notre société, comment est-ce qu'on peut penser, comment est-ce qu'on peut se comporter. Elle veut même répondre à beaucoup de questions éthiques qu'on se pose en ce moment en tant que société. Mais la priorité, la première chose pour ensuite plonger dans tous ces trésors-là, c'est de vouloir restaurer notre relation avec Dieu. La beauté, mais aussi le challenge de la foi chrétienne, c'est le fait même qu'être chrétien, c'est premièrement de venir à Dieu et de vouloir le connaître. Avant de voir des réponses de lui, c'est de le vouloir lui. Mais il y a un obstacle à ça. Ça nous demande de perdre le contrôle. Et ça, on le voit aussi dans nos relations terrestres. Chaque relation que l'on crée nous demande de manière plus ou moins intense une perte de contrôle. J'ai des amis qui m'ont déjà dit clairement, je trouve ça très beau le mariage, good job, mais j'en veux pas pour moi, parce que je veux pas perdre mon indépendance. Je veux pas perdre le contrôle sur ma vie. Mais la vérité, c'est que si tu veux pas perdre le contrôle sur ta vie, faut pas juste éviter le mariage, faut éviter de t'engager dans tout autre type de relation, parce que c'est une réalité qui s'applique même à nos amitiés. Imagine cet après-midi, ton meilleur ami, celui avec qui tu te tiens chaque jour, que tu aimes profondément, vient chez toi et dit, tu sais, ce matin, Nathan, il parlait de l'Alsace, puis j'ai googlé ça, c'est vraiment la plus belle région au monde, puis je viens de trouver une job là-bas. En fait, j'ai même déjà acheté une maison, tout est allé très vite, le camion de déménagement arrive demain et je pars, donc je voulais te dire au revoir. Qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas lui dire, tu ne peux pas faire ça, tu aurais dû me le dire avant. Et c'est une vérité parce que plus la relation est profonde, moins on a le droit d'agir de manière indépendante. Vous le savez, vous qui êtes en couple, le moment où tu décides d'unir ta vie à quelqu'un d'autre, tu perds une partie de ta propre vie, tu perds une partie du contrôle. C'est pour ça que C.S. Lewis, qui est un écrivain, celui entre autres qui a écrit les Chroniques de Narnia, a écrit un jour la chose suivante. Si tu ne veux pas que ton cœur soit brisé, ne le donne à personne. Mais alors il ne sera pas brisé, mais il deviendra incassable et impénétrable. Ce qu'il dit ici, c'est que si tu veux éviter que ton cœur soit cassé, soit déçu, soit brisé, si tu veux éviter de perdre le contrôle sur ta vie, il faut absolument que tu évites toutes sortes de relations. Mais si tu choisis de faire ça, tu finiras par t'endurcir. Et ce n'est plus des relations que tu créeras, mais tu commenceras à utiliser les autres autour de toi. Et plus il s'agit d'une relation intense, plus tu dois perdre le contrôle sur ta propre vie. Et comme le christianisme, je vous le disais tantôt, c'est à propos d'une relation avec Dieu lui-même, ça demande que tu abandonnes entièrement le contrôle de ta vie. On ne peut pas entrer en relation avec Dieu sans accepter de perdre le contrôle sur notre propre vie, sans accepter qu'il nous demande le plus grand engagement de tous, celui de refuser notre indépendance et de lui faire confiance.
Et pourquoi c'est un problème pour nous? Parce que nos cœurs, par défaut, sont orientés à vouloir garder le contrôle dans tous les aspects de nos vies. Et c'est exactement ça le péché. C'est quand l'être humain, au lieu de reconnaître Dieu comme étant au contrôle et de se soumettre à lui, c'est prendre sa vie en main, la diriger, la décider et voir ce qui est bon pour moi ou pas. Et c'est ce qui s'est passé avec les premiers humains, en fait, Adam et Ève. On le voit dans la Bible que Dieu était avec eux pour de vrai. Ils avaient une réelle relation quotidienne jusqu'au jour où quelqu'un leur a planté dans la tête l'idée de « tu pourrais peut-être décider par toi-même de prendre le contrôle de ta vie. Tu pourrais commencer à chercher par toi-même ce qui est bon pour toi. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont emparés des commandes de leur propre vie. Et c'est à cause de ça qu'ils ont été séparés de Dieu, parce qu'ils ont décidé de s'emparer du contrôle de leur vie. Et encore, le péché dans ma vie aujourd'hui, c'est comme ça qu'il se manifeste. C'est un choix délibéré de garder le contrôle sur certains aspects de ma vie. Et c'est aussi ça qui me sépare d'avec Dieu, parce que je ne peux pas m'approcher de lui tant que je suis soumis à cette volonté-là. Et là où mon péché me fait dire, je peux trouver mon chemin seul, je vais vivre selon ce que je décide. Mon péché va me faire dire, la vérité, c'est moi qui l'a définie pour ma vie, c'est moi qui l'a créé, c'est moi qui décide ce qui est bon ou pas pour moi. Mon péché me fait dire, pour vivre pleinement, pour avoir ce sentiment d'être vivant, je dois à tout prix être le centre décisionnel de ma propre vie. Mais là où mon péché me fait dire, je peux trouver mon chemin tout seul, je peux définir ma vérité tout seul, et c'est comme ça que je vais me sentir vivant. Et Jésus, lui, va déclarer, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je dois être ta vie, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu vis, pas juste une aide pour ta vie, mais ta vie elle-même. Je dois être ta vérité, c'est-à-dire ce que je dis doit prévaloir sur ce que tu penses. Ce que je dis est plus vrai que tes émotions, que tes sentiments, que tes propres pensées. Ce que je dis est plus important que ton opinion ou celle des autres. Je suis le seul chemin vers le Père. Je suis le seul chemin vers la vie en abondance, vers celui qui t'a créé et qui veut ton bien. Et dans notre société actuelle, c'est très radical. En fait, c'est bien trop exclusif de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Moi, une de mes passions, c'est le sport. Encore aujourd'hui, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Et quand je suis arrivé au Québec, je suis très rapidement tombé amoureux de Sarah. Mais ce n'était pas réciproque. Ce qui fait que j'ai dû être patient et découvrir c'était quoi le chemin qui allait me mener à son cœur. Mais une des choses que je n'ai pas pu faire, c'est m'asseoir à côté d'elle et lui dire « Sarah, le chemin qui mène à ton cœur, c'est moi qui le décide et c'est à travers mes capacités sportives. C'est à travers mon intérêt pour le sport que je vais réussir à t'impressionner et à te voler ton cœur. » Ça, c'est ce que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu forcer l'entrée de son cœur par le moyen que moi, je voulais décider. J'ai dû être patient, découvrir ce qu'elle me proposait, elle, comme chemin vers son cœur. Mais si j'avais imposé mon propre chemin, si j'avais dit « c'est comme ça que je décide de rentrer dans ta vie et dans ton cœur », croyez-moi, aujourd'hui, on ne serait pas mariés. Parce que dans aucune relation, tu peux imposer ton propre chemin. Parce qu'un cœur, ça s'ouvre toujours de l'intérieur. Et oui, c'est peut-être exclusif, mais c'est comme ça dans chaque relation. Et de la même manière, seul Dieu peut décider quel est le chemin vers son cœur à lui. Et ce chemin-là, c'est la personne de Jésus. Le christianisme nous dit, tu ne trouves pas Dieu par tes efforts, par ta volonté, par ton intellectualité, ta moralité, mais par le chemin que Dieu lui-même pourvoit pour toi. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Dieu a décidé de nous ouvrir son cœur par le moyen de Jésus crucifié et séparé de lui pour que toi et moi puissions être avec lui pour toujours. Ça, c'est ce que Jésus dit à Thomas. Alors que j'invite l'équipe des musiciens à me rejoindre, j'aimerais finir en vous parlant de ce Thomas-là parce qu'il n'est peut-être pas si différent de nous ce matin. Vous savez, Thomas, c'est un des disciples dont on connaît le moins de choses. En fait, il apparaît juste 3 fois dans les 4 évangiles, dont une fois dans notre passage qu'on vient de lire avec cette question-là, mais également à la fin de l'évangile de Jean, alors que Jésus, le même jour de sa résurrection, va voir ses disciples pour leur montrer qu'il est vivant. Et voici ce qu'on lit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas, après la mort de Jésus, c'est si difficile pour lui qu'il décide de se retirer complètement. Il est choqué, il est submergé par tout ce qui est arrivé, qu'il manque la visite de Jésus à ses disciples. Puis quand il retourne auprès de ses amis, auprès des disciples, on lui dit que hey, Jésus est vraiment vivant, il est ressuscité. Et au lieu d'être dans la joie, dans la délivrance, d'apprendre ça, au lieu d'accepter avec joie le témoignage de ses amis, il pose des conditions très précises.
à moins que je ne puisse mettre mes doigts dans les trous de sa main et ma main dans son côté percé, je ne croirai pas. C'est pour ça que Thomas, encore aujourd'hui, est appelé le plus grand sceptique de tous les temps. Parce qu'il savait très bien que quelqu'un ayant subi ce que Jésus avait subi sur la croix ne pouvait pas juste revenir et dire « je suis vivant ». Et Thomas a beaucoup de descendants aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que oui, Jésus a existé. Ça, c'est très plausible. La vie de Jésus est bien documentée historiquement. Par contre, la résurrection, ça, c'est trop. C'est trop poussé, c'est impossible. Mais je crois aussi que si Thomas ne veut pas croire ses amis sur parole, c'est parce qu'il ne veut pas se faire trop d'espoir. Il ne veut pas souffrir encore plus que ce qu'il est en train de souffrir suite après avoir perdu Jésus. Et oui, Thomas a des descendants parmi ceux qui doutent de la véracité de la résurrection, mais il a aussi des descendants qui, comme lui, ont peur d'être déçus, qui ne veulent pas se faire trop de faux espoirs et qui, du coup, ne veulent pas mettre trop d'espoir dans ce Jésus soi-disant ressuscité. Je serais même prêt à dire qu'il y a des chrétiens, parfois moi-même, qui comprennent l'Évangile, qui connaissent Jésus, mais qui ne réalisent pas vraiment que Jésus n'est pas juste mort pour mes fautes, mais qu'il est aussi ressuscité pour me transmettre sa puissance, son esprit, parce que le même esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts vit désormais en moi pour qu'il y ait une œuvre de résurrection. Et oui, ça m'arrive, moi, d'être sceptique et de douter que Jésus est assez puissant pour faire ça dans ma vie, pour me délivrer d'un quelconque schéma de pensée, pour me délivrer d'une addiction, pour me transformer radicalement, pour m'utiliser puissamment. Ça m'arrive d'être sceptique par rapport aux conséquences personnelles de la résurrection. Ça m'arrive d'oublier que Jésus n'est pas juste mort pour mon pardon, mais qu'il est ressuscité pour me transmettre une puissance, son esprit, qui me ressuscite à mon tour et qui renouvelle en moi ce qui a besoin de reprendre vie. On peut parfois être comme Thomas, c'est-à-dire vivre avec Jésus plusieurs années, marcher avec lui, le sentir presque de manière physique, avoir une relation solide avec lui, mais douter presque inconsciemment encore de qui il est en ce moment et de ce qu'il peut faire dans nos vies. On peut avoir marché à côté de Jésus toute sa vie, l'avoir senti à côté de nous de manière très réelle, et aujourd'hui se retrouver à penser que peut-être qu'il n'est plus là comme il l'a déjà été avec moi, et laisser le doute s'installer peu à peu. Et tu sais quoi? Tes doutes, tes questionnements sont complètement légitimes et ne te disqualifient pas. Parce qu'au lieu de condamner Thomas, Jésus vint à lui gracieusement. Et voici ce qu'on lit. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées et se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas passe d'un doute, d'une peur d'être déçu, à ce qui est dans l'évangile de Jean la plus forte déclaration à propos de qui est Jésus. « Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Le plus grand des sceptiques deviendra le porteur de la bonne nouvelle dans toute l'Asie jusqu'en Inde et mourra à cause de sa foi. Qu'est-ce qui l'a amené à déclarer ça? Qu'est-ce qui l'a amené à être transformé à ce moment-là? C'est même pas écrit que finalement, pour être 100% sûr, Thomas a pris son doigt et l'a mis dans les plaies de Jésus. Mais c'est très possible que les mots de Jésus lui ont suffi. Pourquoi? Parce que Jésus va reprendre les mots exacts que Thomas a prononcés une semaine plus tôt lorsqu'il exprimait ses doutes. Et Jésus est en train de lui montrer qu'il connaît Thomas parfaitement jusqu'à ses doutes les plus profonds. Comment est-ce que Jésus aurait pu répéter des mots s'il n'avait pas été là avec Thomas à ce moment-là, alors qu'il doutait? C'est exactement pour ça que Thomas réalise que ce Jésus-là est son Dieu et son Seigneur. Pas juste parce qu'il est mort et ressuscité, mais parce qu'il est mort et ressuscité pour venir vers lui personnellement. Il réalise maintenant que même s'il ne le voyait pas, même s'il ne le sentait pas, Jésus a marché à côté de lui chaque jour et ne l'a pas laissé seul à aucun moment. Ça, c'est une vérité pour nous ce matin, qui avons l'impression parfois que Jésus ne se tient plus avec nous de la même manière, qui ne le voyons plus comme on l'a déjà vu, qui ne le ressentons plus comme on l'a déjà ressenti. Mais Jésus est encore là, il ne te laisse pas tout seul et il ne t'abandonne pas. Jésus a vu le cynisme, le doute, la déception, la solitude dans le cœur de Thomas et il est venu se révéler à lui pour y répondre. Jésus est en train de dire à Thomas, je connais tous tes doutes, je connais toutes tes peurs, je connais toutes tes souffrances, toutes tes pensées, tous tes défauts. Je connais ton besoin de contrôler ta vie. Je t'ai vu à ton plus bas, mais je t'aime profondément. Je t'aime parfaitement et je suis là avec toi et je suis là pour toi. Ce matin, je vous ai dit à plusieurs reprises que le fondement de l'Évangile, le pilier de la foi chrétienne, c'est de pouvoir connaître Dieu. Mais il y a de quoi de bien plus beau,
de bien plus puissant, de bien plus grandiose. C'est que de la même manière que Jésus connaissait Thomas parfaitement, Dieu te connaît toi parfaitement. Dieu te connaît ce matin. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses, il sait avec quelle pensée tu luttes. Il n'y a rien qui se passe là-dedans ou là-dedans qui lui est étranger. Moi, le premier, je suis très bon pour paraître devant vous, pour vous montrer ce que je choisis de révéler. Mais Dieu voit les ténèbres, la laideur, les distorsions de mon cœur comme personne d'autre. Et pourtant, il m'aime parfaitement. Il n'est pas dégoûté, il n'est pas répugné. Et il veut se révéler à moi et créer une relation profonde avec moi. La beauté de l'Évangile, ce n'est pas que je suis capable de créer une relation avec Dieu. Ça, c'est le propre de la religion, d'initier la relation par mes efforts, ma moralité, ma bonté. Mais la vérité, c'est que même dans mes meilleurs jours, je ne suis pas assez bon pour m'approcher de lui et initier cette relation. Mais l'Évangile, c'est Dieu qui me connaît parfaitement et qui pourtant décide d'initier une relation avec moi qui ne le mérite pas. C'est ça l'Évangile, c'est un Dieu qui connaît tout de moi, qui voit mes pires côtés et qui malgré ça veut faire de moi son propre fils. Thomas voulait voir les plaies de Jésus comme une preuve de sa puissance et réalise maintenant qu'elles sont aussi une preuve de son amour pour lui. Parce que Jésus, en lui montrant ses mains, est en train de lui dire « Ces trous dans mes mains ne sont pas seulement des preuves que je suis en vie, ils prouvent que je suis mort pour toi spécialement. Ils sont des preuves que ta dette a été payée, que j'ai vaincu la mort pour toujours afin que toi t'aies la vie. Thomas, ces blés existent pas seulement pour prouver ma résurrection, mais pour te l'appliquer à toi. Et que malgré tes doutes, tes erreurs, ton statut d'homme pécheur, tu puisses vivre pour toujours dans la présence de Dieu lui-même. Ces plaies n'ont pas été causées par des trous. Ce n'est pas les clous qui m'ont retenu sur la croix, mais c'est mon amour pour toi. C'est pas parce que je n'ai pas eu la puissance de refermer ces cicatrices, mais je les garde pour que tu puisses toujours te rappeler à quel point je t'aime et je veux être avec toi pour toujours. Et ce message-là, il est pour chacun d'entre nous ce matin. Le message de la grâce de Dieu manifesté à travers Jésus. Le message d'un Dieu qui fait le premier pas vers nous en envoyant son propre Fils pour nous accorder de pouvoir être toujours avec lui. Jésus nous propose ce matin une vie nouvelle, nous propose de redéfinir notre vérité, nous propose d'être le chemin qui mène vers le Père. Jésus, c'est le chemin par lequel Dieu est descendu vers nous. Pas un chemin par lequel nous devons escalader une montagne escarpée très haute pour atteindre Dieu, mais un chemin par lequel Jésus, qui était déjà au sommet de la montagne, est descendu pour marcher avec nous. Le chemin, c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Jésus n'est pas en train de dire « Voici le chemin, voici ce que vous devez faire pour atteindre le sommet », mais il dit « Je suis le chemin. Je l'ai déjà fait pour toi, c'est acquis. Saisis-toi juste de moi. Le chemin vers le haut de la montagne, c'est moi qui l'ai marché vers toi. » On lit d'ailleurs dans la Bible que Jésus a lui-même littéralement monté une montagne. Sans sac de randonnée, mais en portant 2 poutres sur le dos. 2 poutres sur lesquelles il allait être cloué pour toi et moi, et du haut desquelles il dira « Tout est accompli ». Il a tout accompli, il est le chemin par lequel encore aujourd'hui, Dieu vient à notre rencontre là où on est, dans la situation dans laquelle on se trouve et nous propose de prendre notre main et de marcher avec nous. Et j'aimerais finir par lire quelques versets que Dieu lui-même prononce à ton égard, qui ne sont pas de moi, qui sont écrits à 100% dans la Bible. Et je veux finir avec ça parce que je crois qu'il n'y a rien de plus puissant et il n'y a rien à ajouter à ce que Dieu dit déjà de chacun d'entre nous. Après ça, on va louer Dieu ensemble pour qui il est, mais je veux finir par te lire ces quelques mots-là qui te sont adressés à toi spécifiquement ce matin. Et je t'invite à courber ta tête, à fermer les yeux, alors que Dieu s'adresse à toi en ces mots. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est moi qui t'ai tissé et j'ai déclaré que tu étais une créature merveilleuse. Ton corps n'était encore qu'une masse informe, mais je te voyais déjà. Et sur mon livre étaient inscrits tous les jours de ta vie, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Je t'ai créé, je t'ai façonné, je t'ai modelé et je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Je te connais, je sais quand tu te lèves, quand tu te couches. Je discerne même tes pensées. Même avant que les mots ne soient sur ta langue, je sais ce que tu vas dire. Je te connais entièrement et je t'entoure en posant ma main sur toi. Et cette main te conduira. Oui, je suis moi-même avec toi. Je connais ton cœur, je connais tes pensées. Et mon désir, c'est de te conduire sur les voies de l'éternité. Si tu traverses l'eau, je marcherai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, il ne te submergera pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas car je suis ton Dieu et ton Sauveur. J'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. Oui, je connais tes douleurs et je suis descendu
pour te délivrer et pour te faire monter jusqu'à moi. Tu es ma brebis, je suis le bon berger. Et comme un berger le ferait pour sa brebis, je donnerai ma vie pour toi. Je te prépare une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. Voici ce que Dieu déclare sur ta vie ce matin. Et si on peut l'aimer, si on peut le louer ensemble, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Bon matin, Acts 21.